c'est parti pour Personne n'y avait pensé. Les amis, on passe l'été ensemble, vous le savez. On est là pour vous amuser pendant le mois de juillet, pendant le mois d'août aussi, avec le sourire, dans la bonne humeur, avec le public. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va le public de l'été? Oui. J'espère que vous êtes prêts à jouer avec nous parce qu'ils sont super prêts derrière la colonne. Ils sont là, ils sont prêts, nos 3 duos de candidats. Voici le premier. Ils sont meilleurs amis depuis 28 ans et on les prend d'ailleurs souvent pour 2 frères. L'un travaille dans la pub, l'autre dans l'édition. Voici Manuel et Eric. Bonjour messieurs. Bonjour Cyril. Manuel, bonjour. Enchanté. Salut les meilleurs copains. Bonjour Eric. Allez-y. Venu de l'Est, c'est un papa et sa fille qui ont un rêve commun, emmener toute la famille en vacances en République dominicaine. Alors Punta Cana, Saint-Domingue, on va leur demander. Stéphanie et Jean-Luc, que voici. Bonjour Stéphanie. Bonjour Cyril. Alors plutôt Punta Cana ou Saint-Domingue? Punta Cana. Ah, Punta Cana. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Cyril. Va falloir les gagner les vacances. Hein, Ah oui. Et enfin, nos champions sont 2 amis marseillais. Ils se sont rencontrés au karaoké. Alors, ils nous ont fait une petite démo hier. On va en avoir une autre aujourd'hui, je suis sûr. Voici Anne et Michel. Bonjour Anne. Bienvenue, championne. Ça va bien? Oui, merci. Ça va pas mal? Comment ça va, Michel? Ça va. Un bisou. Ah bah tiens. Ça, c'est le bisou marseillais, ça. Allez-y, mettez-vous en place. En fait, je crois qu'il essaie de me soudoyer. À mon avis, il veut essayer d'avoir une cagnotte gratuite. Alors, bon, hier, on n'a pas réussi à trouver une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Ça sera peut-être pour aujourd'hui. On avait joué avec les opéras hier. Oui. Il faut jouer avec Clo-Clo. Il a côtoyé Clo-Clo, Ouais, Michel, figurez-vous. Il a travaillé avec lui sur sa tournée. Envoyez Comment les ça va questions. aujourd'hui? Ça va impeccablement bien. Elle a toujours les yeux bleus, Belinda? Oui. Eh bien, le téléphone pleure et la colonne va descendre, j'espère, tout de suite. Voici la première manche, c'est l'aller. Ouais. On va faire connaissance avec Manuel et Eric, donc meilleurs amis. Il y en a un qui collectionne les poupées Barbie, il paraît. C'est moi. Mais les poupées Barbie d'il y a des années ou Voilà, je collectionne les premières poupées Barbie qui débutent en 1959. Et vous en avez combien de poupées? J'en ai 350. Oh. Et le matin, vous les coiffez une après l'autre alors? Non, parce que c'est quand même des vieux modèles, elles sont fragiles, mais il y a leur pièce, il y a la pièce aux Barbie chez moi, voilà. Eh ben, bienvenue tous les deux, les Merci. meilleurs amis, Manuel et Eric. Et bienvenue à Jean-Luc et sa fille Stéphanie. Amusez-vous bien, tous ensemble. On met vos pupitres à 0, il faut y rester. C'est le principe, toujours avoir le plus petit score possible chez nous. Et je vous rappelle que dans la première manche, vous ne pouvez pas vous parler, vous ne pouvez pas vous concerter. C'est là qu'on va voir si vous êtes complémentaires. Voici le thème, on commence avec du sport aujourd'hui. Choisissez qui joue en premier. Concertez-vous une dernière fois et mettez-vous en place maintenant. Du sport, du côté des Marseillais, on doit aimer le foot, à mon avis. Un peu, oui. Évidemment, Stéphanie, vous plutôt? On va essayer avec le foot. Ok, si c'est du foot. Emmanuel, vous êtes quoi, vous, en sport? Tennis. Tennis. Bah, c'est sûr qu'on est en pleine Coupe du Monde de foot, alors il y a des chances que ce soit le foot, regardez. Ah bah pas forcément. Les 18 sports préférés des Français. À vous. Et moi, je reste tranquille. Il va falloir retrouver l'un des 18 sports préférés des Français. C'est selon une étude qui date d'octobre 2017. Alors attention, on parle des sports préférés et pas forcément des sports pratiqués. On commence avec Michel. Je vais dire l'équitation. On part du côté du cheval. Ah bah non, malheureusement, l'équitation ne fait pas partie des 18 sports préférés des Français. 100 points pour vous, Michel. Stéphanie, à vous. Moi, je vais partir sur la pétanque. Ah. C'est bizarre que les Marseillais, ils aient pas pris la pétanque, Ouais. si je peux me permettre. Allez, on y va. Eh ben non plus. Attention, hein, essayez de pas faire trop compliqué. 100 points pour vous aussi, Stéphanie, Manuel. Essayez de faire mieux que les autres, c'est-à-dire, c'est pas compliqué. Allez-y. Je vais dire le judo. Le judo. Ah. Oui, enfin, la colonne est verte. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, pas mal. Ah, très bien, même 6 personnes seulement avaient cité le judo qui est regroupé dans les sports de combat. Ah bah pour l'instant, vous êtes les seuls, c'est bien, à m'avoir donné une bonne réponse. Manuel et Eric, 6 petits points, tous les autres ont 100 points. Ah bah on change de joueur maintenant, le retour. Regardez les réponses déjà données. Vous m'avez donné sport de combat, donc ou de contact. 6 personnes y avaient pensé. La pétanque et l'équitation, ça ne marchait pas. On commence avec le plus petit score. Eric. Je vais dire le basket. Le basketball, à mon avis, c'est dans les 18. Hein. On regarde.
Ah bah oui. Allez. C'est le 10e sport préféré des Français, le basket. 31 personnes y avaient pensé, vous êtes à 37. Comme tous les autres sont à 100, ça veut dire que vous avez déjà gagné le Joker. Bravo. Merci. C'est vous les sportifs du jour. Maintenant, il va falloir savoir qui joue ensuite. Vous voyez, dans la manche suivante. Anne, c'est à vous. Je vais dire le tennis. Ok, Pour faire on a ça. eu basket, on prend le tennis. Allons-y. Bien sûr, le tennis, c'est le 5e sport préféré des Français. Allez. 62 personnes y avaient pensé. Vous passez à 162 points. C'est mieux que se prendre 100 points dans la tête. Alors Jean-Luc, vous connaissez votre défi. L'idée, c'est de marquer moins de 62 points pour jouer avant Anne et Michel. Allez-y. Je vais proposer le handball. Ok, est-ce que le hand, à votre avis, est plus évident ou moins évident que le tennis? Vérifions. Alors déjà, c'est une bonne réponse. Fait partie des 18 sports préférés des Français. Et il a été cité par 37 personnes. 137 points pour Jean-Luc. Et Stéphanie qui passe au rouge, regardez. Ah bah c'est nos champions qui vont jouer en dernier dans la manche suivante. C'est vous qui avez le plus gros score et le Joker est donc pour les deux meilleurs amis, Eric et Manuel, qui s'en sont très bien sortis. Les sports qui avaient été les plus cités et les plus évidents pour les Français, il y avait le foot en premier, 91 personnes y avaient pensé, le rugby et le tennis. Alors à l'inverse, je vous le dis, il n'y avait aucune réponse qui valait 0. Il y avait la gym, 5 personnes y avaient pensé, les sports mécaniques, 3 personnes, la danse, 2 personnes, le badminton, 2, et le fitness et la musculation, ça fait partie des 18 sports préférés des Français. Une seule personne y avait pensé. Ah bah bravo les deux meilleurs amis, félicitations, Merci, vous avez le Joker. Il va vous être utile pour la suite du match. Et vous tous qui nous regardez, peut-être que vous avez prévu des vacances là en juillet ou peut-être au mois d'août ou peut-être pas. En tout cas, on va peut-être vous les offrir grâce à ce chèque, regardez, de 5 000 €. Vous en faites ce que vous voulez, vous vous offrez ce que vous voulez. Il est là pour vous faire plaisir. Chaque année, au mois d'août, dans notre ciel, on peut observer des 1. Météores, 2. Des extraterrestres. Au mois d'août, il se passe des trucs. Est-ce que c'est le passage des météores ou des extraterrestres? Vous avez la réponse. Alors le 1 ou le 2, vous nous l'envoyez maintenant au 7 10 20 pour jouer avec nous. Ou sinon 32 43 par téléphone. Je pense à vous qui nous regardez et qui sur un simple texto allez décrocher 5 000 €. Bonne chance à tous. La deuxième manche, vous la connaissez. Il va falloir associer des réponses et des propositions. C'est la manche de la bonne association. Et vous allez jouer avec nous, évidemment. Personne n'y avait pensé inédit, suivi d'un slam inédit. Voilà, c'est le programme de l'après-midi. On va parler de vous, Stéphanie. Vous vous êtes mariée il n'y a pas très longtemps Ça fait 4 ans déjà, avec avec Nicolas, Nicolas, validé par papa. depuis 10 ans. Je l'ai accompagnée à l'église, ma fille. Très bien, vous avez donné le bras et tout. Eh oui. Et le voyage de noces, c'était comment? Eh ben, on l'a toujours pas fait Depuis 4 ans. depuis 4 ans. Vous voulez aller où? Pourquoi pas les Maldives, plage de sable fin, les Ardets, se baigner. Serviette, transat et crème solaire, indice 50. C'est ça. Parce que ça tape là-bas. Eh ben, bienvenue chez nous les amis. Faut Merci. le mériter, ce voyage de noces, on va peut-être vous l'offrir. Qui J'espère. sait? Manuel et Eric, vous vous êtes très bien débrouillés dans la manche précédente. Bravo Merci. à vous. Merci. Vous avez le Joker, vous pouvez le jouer sur une question lors de cette deuxième manche. Amusez-vous bien les amis, c'est les associations. On commence avec de l'alimentation. Est-ce qu'on joue le Joker? Oui, moi je pense qu'on joue. Dès le début? On joue le Joker. Alors Non, buzzez. non. On le joue pas. On joue. Ah, vous le gardez? Oui, on le garde. D'accord, très bien. On a du mal à se comprendre aujourd'hui. Regardez la question qui va avec. Nous jouons avec les variétés de salade. Ah bah thème estival. Ça, on en mange de la salade. Je vous demande donc de me dire quels sont les noms des salades que vous allez voir apparaître. Nous avons montré ces photos, évidemment, à 100 Français. À vous de me dire la salade qu'ils ont eu le plus de mal à identifier. On y va. Salade A. Voici la salade B. Il faut donc trouver le nom des salades. hein. Salade C. Salade D. Et on termine avec la salade E. On commence avec Manuel et Eric, qui n'ont pas joué le Joker. La E. Qui serait La romaine. la salade romaine. Est-ce bien la romaine, celle-ci? Ah bah on vérifie. Regardez. Bonne réponse. Bravo. Allez, 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 allez. Combien de personnes avaient reconnu la romaine? 6 personnes seulement. 6 petits points, vous avez bien fait de pas jouer le Joker. Bravo Manuel, bravo Eric.
On part du côté de Jean-Luc et Stéphanie. Vous proposez la salade de B qui Là serait aussi, ce serait... de la roquette. Vous reconnaissez la roquette, là? D'accord. Petite roquette. Ah bah la colonne est verte, comme la salade. Tout va bien. C'est bien la roquette. Allez, 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 allez. Combien de points ça vous rapporte? 24 points, très bien. Toujours avoir le plus petit score possible, particulièrement dans la deuxième manche où on est éliminé lorsqu'on a le plus gros score. Michel et Anne. Spécialiste de la salade, Anne. Ben écoute, on va prendre la C. Hein. La C, oui. Parce qu'elle raconte des salades en fait, c'est pour ça? Non, jamais de la vie. Ah non, surtout C'est pas. lui qui raconte des salades. Alors la C, ce serait La mâche. la mâche. Ok. On vérifie. C'est la mâche, ça marche. Combien de personnes avaient reconnu la mâche? Oh, 68 points, énorme. Ah ouais, on passe en dernier. C'est beaucoup, hein. C'était sans doute la plus évidente, la mâche. À moins que ce soit la salade A la plus évidente. Regardez, personne ne l'a pris, c'est là. C'est la frisée. Ah bah c'était elle, regardez, qui avait été la plus reconnue. 74 personnes y avaient pensé. Et il nous manquait la D aussi. La plus claire de toutes, La c'est... laitue. La laitue. C'est pas la laitue, C'est la c'est salade. l'iceberg. Ah. La salade iceberg, droit devant. 42 personnes y avaient pensé. Allez, bravo à Manuel et Eric, hein, qui ont le plus petit score et qui ont toujours le joker. Deuxième thème, on oublie la salade. Place à la langue française. Je vous demande, sauf si on joue... Ah, pas de langue française. Joker pour Eric et Manuel. Je ne sais pas parler le français. Écoutez, jusqu'à présent, ça s'est pas vu. Voici la question qui est associée. On va voir si vous avez bien fait de jouer le Joker. Les expressions qui finissent par un verbe. Ah, je vais donc vous demander, aux uns et aux autres, et à vous tous qui nous regardez, de compléter ces propositions par un verbe à l'infinitif pour obtenir une expression de la langue française. Vous allez comprendre, regardez. L'emporter sans coup, avoir maille à, bon sang ne saurait, voir Naples et enfin avoir d'autres chats à... On commence avec Manuel et Eric. Alors, on va prendre voir Naples et mourir. Parce que quand on a vu Naples, on n'a plus rien à faire après, c'est ça? Ah bah l'Italie, c'est super beau. Moi, j'adore. Allez, voir Naples et mourir, c'est ça la bonne réponse? Bien joué, super. Allez, 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 allez. Ah, c'était assez évident. Vous avez bien fait de jouer le Joker, vous restez à 6 points. Vous ne marquez pas ces 60 points. Ça veut dire que quand on a accompli son plus grand désir, bah, en gros, on peut mourir tranquille, quoi. Grosso modo. Jean-Luc et Stéphanie. On va choisir. Moi, je réponds. Oui, vas-y. L'emporter sans coup fait rire. Sans coup, fait rire. Qui voudrait dire? Ben, sans faute, sans D'accord. fauter, sans. Sans avoir à combattre, en fait. Ouais. Vérifions. L'emporter sans coup, fait rire. Ah ouais, très bien. À mon avis, c'est pas évident, ça. Allez, 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 allez. Ah oui, très très bien, 21 points seulement. Vous êtes à 45, Jean-Luc et Stéphanie. Le verbe faire rire, c'est un mot ancien qui veut dire frapper, synonyme de frapper. 45, donc, on passe à Michel et Anne. On va avoir maille à partir. Avoir maille à partir, ça veut dire? Avoir des difficultés. On vérifie. Avoir maille à partir. Bonne réponse, la colonne est verte. Allez, allez, descends, 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 descends. Oh. 50 personnes y avaient pensé. Vous êtes déjà très haut les champions, attention. 118 points, il reste qu'une seule question pour sauver votre place. Va falloir être très très efficace pour la troisième question. Alors, avoir maille à partir, au sens propre, c'est avoir une pièce de monnaie, c'est-à-dire de la maille, à partager en deux. Partir. Ah, ben voilà. Donc au sens figuré, c'est être en conflit avec quelqu'un, tout simplement. Avoir maille à partir. Les autres expressions, bon sang ne saurait... Mentir. Mentir, 33 personnes le savaient. C'est dommage, vous auriez dû prendre ça en fait, Eric et Manuel, et leur Bah oui. piquer une petite réponse. Les qualités ou les défauts des parents se retrouvent chez les enfants. C'est ce que ça veut dire. Bon sang ne saurait mentir. Et avoir d'autres chats à fouetter. Et bim, 84 personnes y avaient pensé. C'était l'expression la plus évidente. Avoir des choses plus importantes à faire. Avoir d'autres chats à fouetter. Ils ont d'autres chats à fouetter, du pain sur la planche, les champions. Attention, 118 points. Si c'est vous qui avez le plus gros score après cette troisième question, vous allez nous quitter, les Marseillais. On joue cette fois avec de la musique. Il n'y a plus de joker à jouer, on découvre la question. Les chansons de Jacques Dutronc. Je vous demande, s'il vous plaît, de retrouver à partir de ces indices les titres de chansons de Jacques Dutronc. Allons-y. Des plantes qui piquent. Quelle est la chanson de Dutronc associée? Sa veste craque de tous côtés.
Elle voit le bas d'en haut. Ce sont de grands séducteurs. Et enfin, je suis complètement égocentrique. Manuel et Eric pour commencer. Ouais, hôtesse de l'air. Je dirais l'hôtesse de l'air. Ouais. Alors laquelle? Elle voit le bas d'en haut, c'est l'hôtesse de l'air. Toute Vous ma voulez dire- vie, j'ai rêvé de voir le bas en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé. d'avoir les fesses en l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air. Écoutez, je crois qu'on est bien là. Regardez, l'hôtesse de l'air. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 63 personnes y avaient pensé. Vous passez à 69. En fait, vous savez quoi? J'ai même pas envie qu'on écoute l'original. Parce que franchement, la reprise était tellement bien. Je suis pas certain. On joue avec quoi? Jean-Luc et Stéphanie, attention, ça va se jouer à pas grand-chose, hein, tout ça. On va prendre ce son de grands séducteurs, Ce serait... les Playboys. J'espère que c'est pas Playboy tout court. Regardez. Oui, c'est bien les Playboys. Bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, c'est bon. Oh, c'est très très bien ça. 5 petits points seulement. Vous passez à 50. Voici les Playboys. Il y a les Michel qui aime le karaoké, il connaît par cœur les chansons de Dutronc. Malheureusement, vous avez déjà pris beaucoup de points dans les questions précédentes. On joue avec quoi, Michel? Bon, bah, alors, on va dire la 2. Oui. Vas-y, donne-le. Alors vous Non, auriez dit quoi pour la dis-toi. 2? Vas-y. L'opportuniste. Est-ce que c'était l'opportuniste? Ah bah oui, c'était l'opportuniste. Et regardez, ça valait 51 points l'opportuniste. De toute façon, avec vos 118 points, vous êtes déjà dans le rouge. Regardez, à côté 50 pour Jean-Luc et Stéphanie, 69 pour Manuel et Eric. Malheureusement, les champions vont nous quitter. L'opportuniste, 50. Plantes qui piquent, les plantes qui piquent, ce sont les cactus que voici. Complètement égocentrique en bas, c'était... Et moi. Et Ouais, c'était moi. le titre exact. Regardez, il aurait fallu jouer avec... Heureusement, mais c'était un plaisir de jouer avec vous les Marseillais. Qui on embrasse? Anne d'abord pour commencer. Alors, je vais embrasser mes enfants, Alexa et Dimitri, qui me regardent sûrement, et mon compagnon, Bernard. Et Michel? Moi, je vais embrasser les distinguettes. Je vais embrasser Régine et Christian et Alexa, sa fille. Ah bah voilà, vous étiez super sympa, super rigolo en plus Michel. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Bon retour à Marseille les amis. Merci. Vous tous qui nous regardez, que vous soyez Marseillais, Parisiens, Lillois, où que vous soyez, on vous offre 5 000 €. Mais il faut les mériter. Voici la question. Quel mot désigne un élément de nos cartes bancaires? 1. La tic. 2. La puce. 1 la tic, 2 la puce. La carte bancaire, quel est l'élément qui est associé? 1 ou 2, maintenant par SMS pour décrocher vos 5 000 €, ou sinon 32 43 par téléphone. Le chèque est là, il sera peut-être chez vous dans quelques jours. Bonne chance à tous. Allez, tout de suite, c'est le duel. Nous avons Jean-Luc et Stéphanie, sa fille, face aux deux copains, c'est Manuel et Eric. Ça commence à sentir la finale, cette histoire. C'est la dernière marche, le duel, avant la finale, avant les 2 000 € possibles. Voici le premier thème, on joue avec les animaux et leurs abris. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'animal qui est correctement associé au lieu dans lequel il s'abrite habituellement. Attention, il y a donc un piège. On y va. Lapin, clapier. Crapaud, crapauduc. Cochon, sou. Escargot, épinette. Cerf, ravage. Jean-Luc et Stéphanie. Alors, On va dire l'escargot et l'épinette. Ok pour les bleus, réponse des jaunes. On va dire cerf, ravage. Ok. Alors vous connaissez l'épinette, qui serait le lieu où va s'abriter l'escargot. pas C'est une vraiment comme ça possibilité. qu'on a raisonné, mais... Ah bah vérifions. Ah bah non, c'était le piège.
Non, pas d'escargot dans l'épinette. L'épinette, c'est une cage en osier à compartiment qu'on utilise pour la volaille, en fait, pour l'engraisser. Ouais, exactement. Donc pas du tout l'escargot. Alors en revanche, cerf et ravage, du coup, ça sent bon. Regardez pour Ça les sent jaunes. très bon même. Ah bah ça Ouais. sent pas mal. Regardez. Bonne réponse. C'est une aire d'hivernage de certains animaux sauvages comme le cerf au Canada, qu'on appelle ravage. 9 personnes y avaient pensé. Plus petit score pour les jaunes. Un duel pour Manuel et Eric. Bien joué. Lapin clapier, c'était le plus évident. 92 personnes y avaient pensé. Le clapier, c'est l'ensemble des terriers d'une garenne ou alors une cabane à lapin. Crapaud-crapauduc, c'était bon aussi. 12 personnes, ça valait pas grand-chose. Un crapauduc, c'est un tuyau qui passe sous une route pour permettre, vous savez, le passage des crapauds notamment, pour pas qu'ils se fassent écraser. Et alors, cochon et soue, ça marchait aussi. 56 personnes le savaient. Une soue, c'est une étable à cochon. Voilà pour les animaux. Il faut vous rattraper les bleus avec ce deuxième duel. C'est de la télé. Regardez, les personnalités dont les enfants ont fait de la télé. Il va falloir retrouver dans la liste qui arrive la personnalité de télévision dont au moins un des enfants s'est essayé au même métier, au métier d'animateur de télé. Il faut trouver évidemment l'association qui a été la moins évidente pour les Français. Allons-y. Michel Denisot, Patrick Poivre d'Arvor, Patrice Laffont, Jacques Martin, Jean-Pierre Pernaut. On commence avec les jaunes cette fois. On va dire Patrice Laffont. Validé. Réponse des bleus. On va dire Michel Denisot. Validé. Alors, Patrice Laffont pour les jaunes. Vous pensez à qui? Qui aurait fait de la télé? Je crois que c'est sa fille. Sa fille Axel. Je crois qu'elle a été Miss Météo sur Canal+, notamment. Donc animatrice. Donc, je pense qu'on est bon. Ah bah oui. Combien de personnes Allez, le savait que la fille de Patrice Laffont a fait de la télé? En plus d'être comédienne, 22 personnes, c'est bien ça. Ça laisse pas beaucoup de place pour les bleus, hein, du coup. Alors Michel Denisot, il aurait une fille ou un fils qui a fait de la télévision. Possible. Au hasard. Alors, si c'est une bonne réponse, moi je le découvre. Le public, vous en pensez quoi? Le public, ils sont un peu perplexes. Ah bah, peut-être que vous avez bien fait, peut-être pas. Regardez. Ah bah oui, sa fille qui s'appelle Louise a présenté des émissions sur Cuisine Plus. Plus ou moins de 22 points. Allez. C'est moi, bravo. Regardez. Et personne ne le savait. Personne n'y avait pensé. Excellent. Plus petit score pour les bleus. Vous remportez ce deuxième duel. Égalité donc. Et vous gagnez 100 €. Bravo Jean-Luc et Stéphanie grâce à cette réponse. Patrick Poivre d'Arvor, c'était facile. On connaît Arnaud, son fils Arnaud Poivre d'Arvor, animateur. 35 personnes y avaient pensé. Alors Jacques Martin ou Jean-Pierre Pernaut? Quel était l'intrus d'après vous? Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre, C'est Jean-Pierre Pernaut, c'est ça. Il a une fille qui s'appelle Julia qui est gynécologue, qui a donc rien à voir avec la choucroute. Et son fils Olivier, il est pilote automobile. Ses deux autres enfants, ils ont moins de 15 ans, ils n'ont jamais fait de télé. Alors que Jacques Martin, bien sûr, il y a David Martin qui a présenté des chroniques dans Télématin, qui a présenté le loto aussi. 63 personnes le savaient. Ça veut donc dire qu'on a une question décisive. Un troisième duel qui va vous départager, qui va nous dire qui va jouer la finale. Les bleus ou les jaunes? On joue avec quoi? Avec les romans dont l'action se déroule dans les Amériques. Je vous demande de retrouver dans cette liste le roman dont l'action se déroule sur le continent américain et évidemment celui qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Gatsby le Magnifique, Le portrait de Dorian Gray, Le baiser de la femme araignée, 100 ans de solitude et Sur la route. C'est les bleus qui vont répondre en premier. Ah, vas-y, ma fille. On va tenter Sur la route. Vas-y ma fille. Va sur la route ma fille. La réponse des jaunes? 100 ans de solitude. Validé. Alors, Sur la route, ça sera un roman de qui? On n'en a aucune idée. Pas d'idée. Donc là, vous allez vraiment au pif. Hein. Ouais. pif. Ah oui, Vérifions, complètement. est-ce une bonne réponse? Ah bah oui, bravo. C'est un roman de Jack Kerouac qui raconte la traversée des États-Unis. 34 personnes y avaient pensé. Roman de 1957. Comment vous le sentez, Manuel et Eric? On a éliminé l'intrus. Donc, Oui, on a annulé c'est lequel celui qu'on l'intrus, d'après pensait vous? ne pas être bon, c'est le portrait de Dorian Gray qui est d'Oscar Wilde, donc je me dis qu'il est anglais. Ah bah oui, Dorian Gray, c'est un dandy londonien dont le portrait peint vieillit à sa place. Voilà, donc c'est une œuvre d'Oscar Wilde qui date de 1890. Ça nous dit pas pour autant si 100 ans de solitude, ça vaut moins de 34 points. Vérifions. Bonne réponse. Plus ou moins de 34 points. Les jaunes ou les bleus en finale? Ah
pour les jaunes, 12 petits points pour les jaunes. Deuxième duel pour Eric et Emmanuel qui sont en finale aujourd'hui. Bravo messieurs. Ça se passe bien sur le continent américain. Gatsby le magnifique, Jay Gatsby, le mystérieux millionnaire qui vit à Long Island près de New York, c'est bien sur le continent américain. Roman de Scott Fitzgerald en 1926, ça valait 50 points. Le portrait de Dorian Gray, c'est bien l'intrus comme on l'a dit. Et le baiser de la femme araignée, ça valait 0 et donc 100 € cette réponse. C'est l'histoire d'un homosexuel et d'un militant politique qui sont détenus dans la même cellule de prison de Buenos Aires en Argentine. Un roman de Manuel Puig qui date de 76. Bravo les jaunes, vous vous êtes battus comme des lions. Et vous avez mérité votre finale. Jean-Luc et Stéphanie, la bonne nouvelle, c'est que vous nous quittez avec 100 €. Oui. Quand même. oui, c'est une Très bonne bien. Quoi qu'il nouvelle. arrive, ça va pas payer le voyage de noces, mais c'est bien quand même. Stéphanie, un bisou à faire à qui avant de partir? Je vais embrasser mes 3 enfants, Théo, Louane et Ethan, ainsi que mon mari. Et Nicolas. Jean-Luc? Et moi, ce sera mes 2 fils, Michael et Sébastien. Très bien, je vous souhaite un magnifique voyage de noces, Stéphanie, Merci. où vous voulez, Merci. aux Maldives, en République Dominicaine ou ailleurs. 100 € dans la cagnotte et le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Les 2 meilleurs amis sont en finale. Dans un instant, vont-ils décrocher les 2000 € aujourd'hui? Ah bah vous savez quoi, restez avec nous pour le savoir. Merci d'être resté avec nous pour la finale de Personne n'y avait pensé, les amis, avant de slammer tous ensemble sur France 3 dans quelques minutes. Il y a 2000 € en jeu, évidemment, pour Manuel et Eric. Ils sont là, les 2000 €. Ils sont bleus pour l'instant. Ça veut dire qu'ils sont à nous. Il va falloir les gagner. 2000 €, ça fait plein de poupées, hein, Eric. Ah oui, oui, oui. Il y a de quoi en acheter pour C'est la motivant collection. du coup. Hein. Et vous voudriez vous payer quoi, Manuel? Moi, je les offrirai à une association. pour D'accord. l'Afrique. Ah oui, vous êtes engagé dans une association pour les enfants du Mozambique. Voilà. C'est ça? C'est ça. Qui donne des fournitures scolaires? Exactement. Ok, très bien. Ah bah, on va essayer de vous offrir les 2000 € pour ce faire. Aujourd'hui, voici votre finale. 2 questions au choix, 2 thèmes complètement différents, on les découvre. Ce soir, on peut jouer avec les 20 pays de la liberté de la presse. Ou avec les Gaulois qui figurent sur les couvertures d'Astérix. Ouais. Je prends les 20 pays. Ouais, je pense Liberté que de la c'est presse. plus, on arrivera plus à trouver des choses parce que moi j'en connais quelques-uns chez Ouais. Astérix, mais Moi, c'est je les plus préfère connus. les pays, ouais. Les Ouais. pays. Alors, on part sur la liberté de la presse, c'est ça? Exactement, liberté de la Exactement. presse. Vous faites quoi dans la vie, Eric? Je travaille dans un groupe de presse justement, le journal local, le journal même régional de Lyon. Donc là, liberté de la presse, on va évidemment se balader Voilà, dans mais le moi monde je suis dans entier. la pub, alors je suis pas journaliste. Commencez pas à trouver des excuses. Je vous demande, s'il vous plaît, messieurs, de me citer 3 des 20 pays où la presse est considérée comme la plus libre, selon un classement qui date de 2017, un classement de Reporters sans frontières. Alors attention, il s'agit des pays où la presse subit le moins de répression et de pression politique. D'accord. Attention, 3, 2, 1, top chrono, 60 secondes. Moi, je dirais dirais le Japon. Le Japon. Le Japon, ouais, Le un Japon. pays Scandinave. La Finlande. La Ou Suède. Finlande. La Finlande. Et ouais, mais ça, les gens ils connaissent peut-être beaucoup. Enfin, ils vont peut-être beaucoup les le citer. Pays-Bas. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Et un pays un peu loin où il y aurait quand même la liberté de la presse, auquel on ne penserait pas. Nouvelle-Zélande. 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 Japon. Japon. Pays-Bas. Pays-Bas. Sinon, Ouais. tu peux- On cherche est-ce 3 des que, 20 pays où la presse est la plus est-ce qu'il y a pas libre, un pays selon le qui a classement 2017 de moins Reporters et sans qui a une frontières. grosse 30 liberté, secondes. de la presse. Monaco. On peut dire Monaco. Ah, un petit pays. Vatican. Le Vatican. La liberté de la presse au Vatican, je sais pas. Non. Et si on disait Andorre Ouais, c'est un territoire, hein, c'est pas un pays. Ah, Ouais. Non, moi je dirais Japon, Nouvelle-Zélande. et Monaco? Monaco, c'est un territoire. T'es sûr? C'est pas. Enfin, Attention, 10 secondes. Ouais. Japon. Vite, dites vos 3 Nouvelle-Zélande. réponses, messieurs. Alors, Japon, Japon, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande Pays-Bas. et Pays-Bas. On part sur C'était moins une, hein. première, Attention, impression. on a vos 3 réponses, on va les afficher tout de suite. Allons-y. On commence avec les Pays-Bas. C'est votre première réponse. Est-ce que les Pays-Bas font partie des 20 pays de la liberté de la presse? Allons-y. je pense. Oui. Ouais. Oui. Combien de personnes avaient cité les Pays-Bas? Allez, 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 allez. 29 personnes y avaient pensé. Les Pays-Bas, c'est le 5e pays, selon Reporters sans frontières, le plus libre en matière de presse. Vous savez combien on est les Français? Pour info, Dans les- Deuxième.
On est 39e. On est Ah pas bon très bien classé. Oui, ouais. parce que dans ce classement, en fait, on considère, vous savez, toutes les pressions qu'il peut y avoir, notamment même les pressions verbales qu'on peut pratiquer sur les journalistes quand Mon on journal, est... il est libre en tout cas. Votre hein. journal est libre. On peut l'acheter à Lyon, il est libre. Nous sommes heureux de le savoir. Maintenant, est-ce que la Nouvelle-Zélande fait partie du classement? C'est votre deuxième réponse, deuxième chance de gagner 2000 €. On y croit. Bonne réponse. 13e dans ce classement. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, Oh là là! Oh là là! 3 personnes seulement y avaient pensé. Il y a de l'espoir, franchement. En plus, Ouais. vous avez tout misé sur le Japon, j'ai l'impression. Le Japon fait-il partie des 20 pays, selon Reporters sans frontières, où la presse est la plus libre? On vérifie avec la colonne. Ah bah, pas du tout. Vous voulez que je vous dise, le Japon est 67e dans le classement des pays les plus libres Mince. en matière de liberté de la presse selon Reporters sans frontières. Pour info, les réponses les plus citées, c'était l'Allemagne, la Belgique et la Suède. Ouais. L'Allemagne avait été la plus citée par 60 personnes, mais à l'inverse, les réponses qui valaient 2000 €. Il y avait le Costa Rica qui est 6e, la Jamaïque qui est 8e, l'Estonie qui est 12e, la Slovaquie qui est 17e et le Suriname 20e. Vous voyez, vraiment à la limite du classement. Ah bah écoutez, c'est pas grave, c'est dur, hein. Moi, je serais allé sur Astérix. On verra demain comment ça va se passer. Venez là les champions, vous allez vous rattraper demain. Manuel et Eric seront de retour pour terminer la semaine avec nous. Et nous, c'est Slam dans un instant. On joue dans 5 minutes avec notre championne Véronique qui est là pour la deuxième fois. Ne bougez pas, les jeux continuent après ça. A tout de suite.